Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de toutes mes sagas qu'il faut que je continue parce que oui, j'en ai beaucoup. D'ailleurs je crois que je vous avais fait une petite partie dans ma dernière vidéo où je vous en parlais. Mais du coup bah on va aller dans le détail. Donc voilà. Avec moi du coup j'ai mon petit carnet où j'ai noté toutes mes sagas. Donc voilà. Donc, je pense on en a assez pour une vidéo entière. Donc je vais ramener à chaque fois les livres. C'est pratique d'avoir la bibliothèque juste à côté. Pour commencer, il faut que je finisse du coup la saga The Mortal Instrument. Donc il y a 6 tomes en tout et pour l'instant j'ai que le premier tome. Donc qui est celui-là, du coup c'est la Cité des Cendres. Il me manque... non, c'est la Cité des Ténèbres, pardon. Il me manque la Cité des Cendres, la Cité de Verre, la Cité des Angles déchus, des Anges déchus, la Cité des âmes perdues et la Cité du Feu sacré. Donc ça nous fait beaucoup de choses à acheter. Étant donné qu'un livre c'est 20 €, c'est ok, c'est ok. J'aurai bientôt mon argent, vous inquiétez pas. On va bien lire. Donc voilà. Est-ce que je vous fais un petit résumé? Je sais pas faire de résumé. En gros, donc dans l'histoire, on va suivre Clarifrey, une adolescente. Dans le livre, elle a 15 ans, dans la série et dans le film, parce que oui, il y en a. Je sais pas elle a quel âge, ils le disent pas. Mais bref, du coup, elle a 15 ans. Et en fait, dans la série, elle a 18 ans. Et dans ça, là, dans le livre, elle a 15 ans. Mais c'est ok. Donc, Clarifrey, elle a 15 ans au moment des faits. C'est une adolescente. Et elle commence à voir des personnes qui n'existent pas. Ça veut dire des personnes que elle voit. Waouh, le pauvre. Donc, c'est des personnes que les humains autres qu'elle ne voient pas. Donc, elle se dit, c'est un peu bizarre. Parce que, en gros, elle va aller dans une boîte de nuit un soir avec son meilleur ami Simon. Et elle va assister à un meurtre. Donc, d'un mec aux cheveux bleus. Je m'en rappelle parce que je pensais que c'était le gentil de l'histoire. Non, non, non. Donc, elle assiste à son meurtre et donc elle essaie de le sauver, tout ça. Et t'as Jace, un chasseur d'ombre, donc qui est chargé de le tuer. Il est là en mode... pourquoi elle veut le sauver en fait? Il est méchant. Et comment elle me voit, genre. Donc du coup, après, il y aura une grande histoire dessus, genre en mode... elle va savoir c'est quoi les chasseurs d'ombre, donc les chasseurs de démons. Sa mère, elle va être kidnappée, elle va apprendre toute son histoire, tout ce qu'elle a pas su, donc toute sa vie quoi. Genre que son père il est pas mort, que c'est un grand méchant, un gros psychopathe, que sa mère, elle a été chasseur d'ombre, mais en fait je suis en train de spoil, je vais couper, mais elle va apprendre beaucoup de choses sur sa famille, donc voilà. Bref, vraiment la meilleure lecture de toute ma vie. Donc moi je mets 5 étoiles sur cette lecture, vraiment incroyable. Je veux vraiment les autres tomes, genre juste pépite. Après nous avons les 5 tomes de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc regardez juste le livre, il est magnifique. Du coup j'ai que le premier tome et il y en a 5 en tout. Donc le premier du coup c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Le deuxième c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Le troisième c'est Ces prières que je fais dans le noir. Le quatrième c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles partie 1. Et le cinquième du coup c'est la partie 2 du 4. Mais voilà, genre juste regardez la beauté des livres. Enfin du livre. Il est vraiment magnifique et en plus il parle de sujets vraiment incroyables, genre le livre il m'a fait pleurer presque, limite, parce qu'en vrai le seul qui m'a fait pleurer c'est
euh, La Cité des Ténèbres, là, que je viens de vous montrer, en fait. C'est le seul qui m'a fait pleurer. Mais lui, j'ai failli pleurer, vraiment, genre, j'étais à deux doigts de pleurer. Et il est juste incroyable, comme tous les livres que je vais vous présenter, en fait. Mais donc, voilà. Donc, après, nous avons les 3 tomes de la saga La Lumière qui nous aveugle. Genre, juste regarder. D'ailleurs, si vous voulez savoir quelque chose sur ce livre, et l'auteur, donc Andy Darcy Théo, il a un compte TikTok. D'ailleurs, je le suis. Il parle de ses lectures, tout ça. Par contre, c'est en anglais, je crois, il me semble. Et voilà. Donc, je comprends la moitié de ce qu'il dit, mais c'est ok. Ah ouais, j'ai oublié de vous faire des résumés. C'est pas, je vous fais pas de résumé comme ça. Vous découvrez. Mais ce livre, vraiment, je l'ai encore dans la tête. Vraiment, il est incroyable. Si je pourrais vous faire un résumé, je le ferais. Mais là, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Donc, nous avons La Lumière ou La Lumière qui nous aveugle. Ouais, La Lumière qui nous aveugle d'Andy Darcy Théo. Et donc, moi, j'ai que le premier tome. Et il y en a 3. Donc, La Lumière qui nous aveugle, L'Obscurité qui nous dissimule et L'Ombre qui nous trouve. Je crois normalement il y a d'autres tomes qui vont sortir, il me semble, hein. Je suis pas sûre parce que en gros j'ai pas noté s'il y a d'autres tomes, tout ça. Mais je sais que dans certains livres que je vais vous présenter, il y en a qui vont sortir mais on connaît pas encore leur nom. Donc voilà. Mais ce livre vraiment pépite, genre achetez-le, vous avez pas le choix. Après on a Paper Heart. Oh, il est trop, vraiment. Donc lui, c'est le premier tome, c'est Adagio. Et donc, c'est une biologie. Donc, du coup, le deuxième tome, c'est Allegio. En gros, c'est... euh, Ah, la biologie, elle s'appelle Paper Earth, mais du coup, chaque livre a son propre nom, qu'on voit... Ah oui, on le voit derrière. Donc, tome 1, Adagio. Et du coup, pour le tome 2, c'est Allegio. Allegro, Allegro. Et moi, il me manque le tome 2. Donc, toujours une saga à continuer. D'ailleurs, ce livre, il était pépite. Vraiment, genre, lisez-le. Il est incroyable. C'est une romance gay, d'ailleurs. Après, nous avons du coup The Wind Waver de Julie Johnson. Donc, c'est une trilogie. Donc moi, j'ai le tome 1, The Wind Waver. Il y a le 2, The Sea Spinner, et le 3, mais le titre, il n'a pas encore été annoncé, et du coup, il n'est pas encore sorti. Donc pour l'instant, c'est une biologie, mais ça sera une trilogie et peut-être plus, on ne sait pas encore. Mais voilà, c'est sûr que le 3 de ce soir, il a été annoncé, mais on ne sait pas encore le nom. Mais il faut vraiment que je vous montre chaque livre, parce que ils sont mais incroyables. Parce que ceux qui savent pas, moi, j'achète les livres que quand ils sont blancs. Sinon, voilà. D'ailleurs, les plus beaux, c'est ceux qui ont une plus belle histoire. Même si, en vrai, The Mortal Instrument, j'ai hésité à le prendre parce que, bon, la page de couverture, voilà, elle est belle, mais elle est pas incroyable. Mais vraiment, vu que c'est un coup de cœur et que c'est genre mon livre préféré, heureusement que je l'ai pris. Et voilà. Donc, The Wind Waver, qui est une fantasy. Une romantaisie. Une romantaisie. Oui, une romantaisie. Donc, voilà. Après, nous avons Unfire. Donc, c'est une biologie. Donc là, en gros, c'est une romance. Donc, ça veut dire que le tome 1, c'est celle de... Comment il s'appelle? De Moon. Et le 2, c'est celui de Sunny. Donc, en gros, j'ai juste ça à dire. En gros, lui, il s'appelle The Moon, parce que du coup, la nuit, et il est triste à 24. Et, Sunny, en gros, ça se voit dans le nom, donc c'est Sun, donc soleil, et donc il est joyeux. Voilà, c'est juste la seule chose que j'ai à dire, parce que vraiment, c'est vraiment cliché en mode. Mais voilà. Du coup, on a le dépressif, donc lui, il se fait harceler.
Je vais pas rentrer dans les détails, vraiment en fait je vais pas vous faire de résumé, mais donc nous avons Unfire the Moon, donc c'est une biologie, parce que là on suit, c'est aussi une romance gay, donc là on suit Moon, et dans le tome 2, on suit donc Sunny, et donc lui il s'appelle Unfire the Moon, et le deuxième il s'appelle Unfire the Sun, voilà, il s'appelle pas Unfire Sunny bien sûr, bien évidemment. Donc voilà. Nous avons déjà fini une page avec tous les livres que je vous ai montrés. Ça fait déjà 13 minutes que je filme. C'est ok. Une saga bien avancée, comme vous le voyez. Donc, nous avons 4 tomes de Inheritance Game. Bon, voilà. Donc ça, c'est le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc voilà. Et il y a 8 livres, donc j'ai lu que la moitié. C'est ok. Donc, il y avait les 3 livres. Les 3 premiers livres, c'était... ça parlait de la protagoniste, donc Avery Grant. Et le 4e, ça parlait des frères Hawthorne. Donc voilà. Donc j'ai lu que les 4, donc je peux vous dire que ça. Après, il y a le 5e tome qui s'appelle Games Untold. Le 6e, The Grandest Games. Le 7e, Glorious Rival. Et le 8e, The Gilded Blade. Déjà, rien qu'au nom, genre, tu sais ça va parler de quoi? Donc voilà, à mon avis, il y aura encore des trucs secrets, tout ça, des trucs à résoudre. D'ailleurs, ils sont trop intelligents pour moi j'ai rien compris. À chaque fois qu'ils résolvaient une énigme, et bah je comprenais pas comment ils avaient fait. Et même quand ils l'avaient résolu, je comprenais toujours pas, genre ça parlait de quoi en fait. Donc ils sont juste intelligents. Ils me parlent en chinois, mais c'est ok. Et donc voilà. Bon, après, un classique, vraiment des plus classiques, c'est les 6 livres de la saga Dream Harbor. Donc le tome 1, le Pumpkin Spice Café. D'ailleurs, j'ai adoré, vraiment, genre c'est une très très bonne découverte. Tout le monde me dit que genre c'est juste un livre sans plus. En gros, il y a une petite histoire, tout ça, mais genre moi je trouve, c'est incroyable. Déjà regardez le jaspage, incroyable. Et en plus, en gros ça change des romances de base, parce que en gros dans les romances à chaque fois il y a un truc en mode ouais, il y a une grosse dispute qui genre bien au milieu du livre, qui fait que genre on était là en mode oh non, ils vont peut-être pas finir ensemble, alors que c'est sûr qu'ils vont finir ensemble. Là vraiment t'es cosy genre pendant toute ta lecture, genre tu sais qu'il va rien se passer de grave, même si bon ils sont obligés dans une romance de faire un peu des trucs plus genre plus en mode embrouille, mais c'était pas incroyable quoi. Donc j'ai bien aimé le livre parce que ça changeait un peu du truc global, donc voilà. Pour le premier tome, c'est The Pumpkin Spice Café. Le deuxième, c'est Cinnamon Bun Bookstore. C'est une bibliothèque, en gros. Le troisième, c'est The Christmas Fruit Farm. C'est un truc pour Noël, je sais plus. Le quatrième, The Strawberry Patch Pancake House. C'est un magasin de pancakes, un truc comme ça, genre. Le cinquième, The Gingerbread Bakery. Je sais pas c'est quoi. Je crois que c'est une bibliothèque. Ouais, je crois que c'était ça. Et le sixième, c'est The Daisy Chain Flower Shop. Donc, c'est un magasin de fleurs. Donc voilà, il faut vraiment que je les achète tous. C'était juste incroyable. Même si le petit livre, il coûte 20 € pour cette histoire, quoi. Mais c'est ok. Voilà. Après, nous allons passer sur une lecture actuelle, parce que je ne l'ai pas encore fini, vu que je l'ai commencé cette semaine. Mais nous allons bien évidemment parler de la... pas biologie, mais de la saga, avec 5 tomes, des Mashabs. Voilà. La saga, elle s'appelle Mashabs.
Donc pour l'instant j'ai les 2 premiers tomes. Je suis en train de lire le premier. Je suis environ à 30-40% du livre. Après j'ai le tome 2 à lire. Et voilà jusqu'au 5. Mais j'ai pas les 3 derniers. Donc pour le premier tome nous avons l'éveil des Mashabs. Ah, j'ai trop envie de vous faire un résumé, mais je pense que je vais faire des vidéos genre pour chaque livre où je vous fais un résumé, parce que là sinon ça va prendre ça va prendre grave du temps en fait, et j'ai pas très envie. Donc le premier c'est l'éveil des Mashabs, surtout que ces livres ils sont incroyables. Le deuxième c'est la reine des Mashabs, le troisième du coup je l'ai pas, c'est l'éveil des Mashabs tome 3. Vraiment ils ont repris les mêmes noms. Le quatrième, l'éveil des Mashabs tome 4. Et à votre avis, le 5 c'est quoi? L'éveil des Mashabs tome 5. Vraiment le même nom à chaque fois, mais c'est ok. À mon avis, la seule chose qui va changer, c'est la couleur. Mais s'ils ressemblent tous à ça, là, parce que en gros, ça c'est l'éveil des Mashabs, ça c'est la reine des Mashabs. C'est le seul livre où il y a un changement de texte. Genre, donc à tout moment, c'est pour ça qu'il y a une nouvelle couleur. Mais pour tous les autres, ce sera gris. J'espère pas, parce que vraiment sinon c'est nul. Mais voilà. Après, nous avons les 6 tomes de la saga Les Dieux du Campus. Ah, j'aime trop cette saga. Mais j'ai lu que les deux premiers tomes. Donc, Les Dieux du Campus, Lender, donc le tome 1. Le deuxième tome, c'est Sender. Le troisième, ça sera Dante. Le quatrième, Knock. Le cinquième, Silas. Et le sixième, Scott. Donc voilà. Pour l'instant, moi, j'ai que les 2 premiers et je les ai lus, bien évidemment. Comme tous les autres livres, à part les Mashabs. Mais donc, voilà. Et pour finir, bien évidemment, je les ai mis dans le classement. Je les ai mis bien en dernier parce que, bon, même si c'est pas vraiment des livres, enfin, c'est des livres, mais c'est pas des romans, j'avais envie de les mettre dedans parce que, en fait, c'est mes chouchous d'amour. Bien évidemment, les 11 tomes du manga Animal Crossing New Horizon, le journal de l'île. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'en ai quand même assez. J'en ai quand même beaucoup. Donc, j'ai les 5 premiers tomes sur 11 tomes. Donc, j'ai à peu près la moitié, quoi. C'est très bien. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer chaque tome. Le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Pour moi, le 5, c'est le plus beau quand même. On va pas se mentir. Niveau graphisme, il s'améliore de livre en livre, en fait. De manga en manga. Et en plus, vraiment, genre, lisez les mangas. Ils sont tellement drôles. Genre, vraiment. Chaque page, j'ai fait que rigoler. Donc, voilà. Ah, j'aime trop. Donc, nous avons fini pour cette vidéo qui dure déjà 23 minutes, mais c'est ok. Et voilà quoi. Donc, il me reste beaucoup de livres à acheter. Je vais pas vous faire le calcul parce que sinon, je vais pleurer. Tous les livres que j'ai achetés pour finir mes sagas là, c'est pas oublié. Bon, moi, je vais lire. J'ai des choses à lire si je les achète. Voilà. Mais ils sont trop beaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain normalement, si je fais encore des vidéos et si j'arrête pas. Donc voilà, bye bye, je vous dis à la prochaine et ciao. Aïe, je me suis fait